I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name. Gloire à Dieu. Le thème de cette année s'intitule « Vivre selon les valeurs et les principes du royaume ». Vivre selon les valeurs et les principes du royaume. Ce matin, je veux parler de la première partie de ce thème, c'est-à-dire les valeurs du royaume. Je ne sais pas si tout ce mois de janvier, février ou mars, on va rester sur les valeurs du royaume. Peut-être en mai, juin, on va parler des principes du royaume. Il y a une différence entre une valeur, entre un principe. Par exemple, la générosité, donner la dîme, c'est un principe. Mais l'amour, ce n'est pas un principe, c'est une valeur. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce sujet que nous allons développer toute cette année. Raison pour laquelle ce matin, je ne vais pas trop vraiment développer ce sujet, parce que des orateurs vont passer pour développer cela. Mais je vais brosser, je vais passer un peu et je vais poser simplement les fondements. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné ce thème? Parce qu'il veut travailler le problème du caractère. Il veut nous amener à ressembler à Christ. Non au pasteur, mais non à l'église, mais à Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Romains 14, verset 17 au verset 19. Romains chapitre 14, verset 17 au verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous me suivez? Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que l'Église dise Amen. On va lire Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3, autant pour moi. Verset 2.
Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Je lis au nom du Seigneur. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et enfin, nous allons lire Luc. Luc chapitre 17, verset 20 au verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume des dieux? Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. C'est quoi une valeur? Pose la question à ton frère, c'est quoi une valeur? Dis voisin, tu peux le toucher, c'est gratuit. Dis voisin, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une vertu. Une quoi? Vertu. C'est une qualité. C'est un prix. C'est ce qui est vrai, beau, bien et parfait. Je reprends. Une valeur, c'est une vertu. C'est une qualité. C'est un prix. C'est ce qui est vrai, beau, bien et parfait. Valeur vient du mot latin valor, dérive de valeureux, qui signifie être fort, puissant et vigoureux. Je reprends. Valeur vient du mot latin valor, pas gelor mais valor, dérive de valeureux, qui signifie être fort, puissant, vigoureux. Gloire à Dieu. Donc quand on parle de valeur, il s'agit d'une force. Quand on parle de valeur, il s'agit d'une puissance. Quand on parle de valeur, il s'agit de la vigueur. 1 Corinthiens 4, verset 20 au verset 21, va soutenir cette définition. Qu'est-ce que la Bible dit? Je cite. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Vous me suivez? L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais il s'agit de quelle puissance l'apôtre Paul parle ici? Il s'agit de quelle puissance que l'apôtre Paul est en train de parler. C'est le verset 21 qui nous donne la suite, qui va nous montrer de quelle puissance l'apôtre Paul parle. Le verset 21 dit ceci.
Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? La puissance que l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas la puissance pour guérir les malades. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. La puissance que l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas une puissance pour ressusciter les morts. La puissance que l'apôtre Paul est en train de parler ici, ce n'est pas la puissance de faire tomber le feu comme Élie. La puissance que l'apôtre Paul parle, cette puissance s'appelle l'amour. Et cette puissance s'appelle la douceur. Vous savez, je l'entends prêcher ce passage. Et souvent, quand j'étais prêt à prier pour les malades, à chasser les démons, j'ai utilisé ce verset à tort. Souvent je disais, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Et je commence à prier pour les malades. Mais on reste au verset 20. On ne va pas au verset 21. Il ne s'agit pas de la puissance pour les guérisons. Est-ce que vous me suivez? Qui est en train de comprendre quelque chose? Qui a déjà utilisé ce verset pour prier pour le malade, chasser les démons? Comme moi avant. Mais dans l'intimité, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux et dit, hey, regarde bien. Tu as tellement parlé de ça, mais il ne s'agit pas de la puissance des guérisons. Il s'agit de la puissance qui est une valeur du royaume. L'amour, c'est une valeur du royaume. La douceur, c'est une valeur du royaume. Je m'explique. Il dit, que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge. À l'époque, la verge ou un bâton ou un fouet était utilisé pour les esclaves. Lorsqu'on avait un esclave têtu, lorsqu'on avait un esclave rebelle qui n'était pas prêt à se soumettre, on utilisait la verge pour la discipliner. On utilisait la force pour pouvoir la maîtriser. Et les bergers avaient toujours une verge pour discipliner son troupeau. Et l'apôtre Paul dit, je ne viens pas vers vous avec une verge pour vous discipliner par la force physique. Je ne viens pas vers vous avec un fouet pour vous dresser. Mais je viens avec une puissance qui est la valeur du royaume, l'amour et la douceur. Imagine un peu une personne qui te fait du mal, une personne qui t'humilie, une personne qui veut te détruire, mais toi tu lui témoignes toujours l'amour. Vous savez, tu le déstabilises. Tu le mets dans une confusion. Cette dernière va commencer à dire, mais je ne sais pas, ce Bernard-là, je lui fais du mal. Je parle en lui en mal. Mais il me témoigne toujours de l'amour. Non, il est particulier. Au moment où la personne en train de commencer à dire que Bernard est particulier, c'est la puissance de l'amour qui commence à l'influencer. C'est la puissance de l'amour qui commence à le mettre dans une confusion. Et à tel point que cette personne sera influencée par les valeurs du royaume. Raison pour laquelle la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous les valeurs du royaume. Quelqu'un me comprend? Imagine encore une personne qui est agressive envers toi. Elle est vraiment agressive.
Mais toi, tu manifestes la douceur. Elle te parle méchamment, mais tu lui parles avec douceur. Elle te parle avec agressivité, mais tu lui parles avec douceur. Tu vas casser quelque chose en elle. À un moment donné, elle va se dire, mais qui suis-je? Est-ce que cette personne est humaine ou inhumaine? Malgré que je suis agressif envers elle, mais elle me parle toujours avec la douceur. Et quand la personne va commencer à se mettre en question, en ce moment-là, ta douceur devient une force qui l'influence. C'est ça la définition des valeurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. La valeur, c'est une puissance. Il y avait une femme qui habitait l'église. Et dans l'église, ces jours-là, il y avait une délivrance. Le pasteur et les anciens et les diacres étaient en train de faire la délivrance. Et pendant la délivrance, pendant 4 heures du temps, les démons ne quittaient pas la personne qui était possédée. Mais dans la cour, il y avait une maman. Et cette femme a déclaré une seule parole à voix basse. Elle a dit, Seigneur, ce jeune homme, ça fait longtemps qu'il est tourmenté par le démon. Seigneur, libère-le. Les démons, vous voyez que la maman est loin de la salle où on faisait la délivrance. Les démons disent aux pasteurs et les anciens, je ne sors pas à cause de vous. Je vais quitter ce corps à cause de l'amour que cette femme dégage. Je ne supporte pas la puissance de l'amour qu'elle possède. C'est comme ça que le démon est parti. Allô? Alors qu'aujourd'hui, l'Église cherche l'onction pour chasser les démons, l'onction pour prophétiser. Alors la meilleure onction se cache dans l'amour. La meilleure onction se cache dans la douceur. Quand j'étais en train quand le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, je me suis dit, tiens, si dans le couple on a des problèmes, parce qu'il n'y a pas de valeur du royaume. Si je hausse ma voix, je parle avec agressivité envers ma femme, parce que je ne suis pas influencé par les valeurs du royaume. Si elle aussi elle me répond de façon agressive, elle n'est pas influencée par les valeurs du royaume. Et je déclare ce matin, à compter de cet enseignement, il faut que la douceur soit notre partage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir dans Matthieu 5, Jésus-Christ va commencer à enseigner les valeurs du royaume. Il va commencer à enseigner les valeurs du royaume. Parce qu'à cette époque, il y avait tellement des anti-valeurs. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il commence à enseigner les valeurs du royaume. J'ai laissé notre texte de base, nous allons revenir. Je suis en train de poser des fondements. Si je touche le texte de base, je vais déjà toucher tout ce qui est là. Donc je laisse ça, je vais survoler. À la fin, je vais parler de ça, mais en petits mots. Pour laisser les orateurs éminents qui vont venir avec l'onction pour nous bénir. Gloire à Dieu. Il dit dans le verset 43, Matthieu 5. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Anti-valeur. Ils ont appris ça de qui? Il dit, vous avez appris.
tu aimeras ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. Ils ont appris ça de qui? Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est les valeurs de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme avec ses valeurs. Lorsque l'homme a péché, il a perdu des valeurs et il était habité par des anti-valeurs. Et vous allez remarquer, dans l'Ancien Testament, peu de gens ont manifesté les valeurs du royaume. Parce que le royaume n'était pas encore descendu sur terre. Regardez, quand Jacob est arrivé chez Laban, il a travaillé pendant 7 ans. Le salaire, c'était Rachel. Et il a dit maintenant, donne-moi mon salaire. La nuit, Laban vient mettre Léa au lit. Et quand Jacob se lève le matin, elle se rend compte qu'elle n'a pas passé l'intimité avec la femme que son cœur désirait. Il me dit à Laban, mais comment tu peux me faire ça? Laban va lui dire, c'est notre coutume. On ne peut pas d'abord donner la cadette. Et cette coutume était des anti-valeurs. Il dit maintenant, travaille encore 7 ans, je vais te donner Rachel. Si ces anti-valeurs aujourd'hui, c'était des valeurs, et vous allez même remarquer, à un moment, Rachel était stérile, elle a donné sa servante. Jacob était béni. Mais quelle bénédiction anti-valeur. À un moment, si Léa ne mettait plus au monde, elle a donné sa servante. C'est ce que Sarah a fait à Abraham. Il y avait tellement des anti-valeurs. Même l'amour n'avait pas sa place. C'est ce qui a fait que quand les enfants se sont moqués d'Élisée chauve, il les a maudits. Malgré l'onction de Dieu qui était sur Élisée, mais cette onction était caractérisée par des anti-valeurs qu'ils ont héritées par le péché adamique qui les influençait. Lorsqu'on est en dehors du royaume, on ne peut pas manifester les valeurs du royaume. Alléluia. Et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et aujourd'hui, même dans les églises, on enseigne ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos ennemis? On les envoie le feu dans la prière. Anti-valeur. Il y a même des prières qui se font dans l'église, c'est de la sorcellerie. C'est des prières anti-valeur. Dieu n'a pas dit que tu dois envoyer le feu à ton ennemi. Il n'y a pas un verset biblique qui dit ça. Dans la Nouvelle Alliance. Je parle bien de la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir l'alliance. Aujourd'hui, on voit dans les églises combat spirituel. Il y a des gens qui pullent leurs ennemis en prière. Je te pulle, je t'écrase, je déclare ta mort. C'est de la sorcellerie. Dis à ton voisin, c'est de la sorcellerie. C'est des prières anti-valeurs. Alléluia. Élie a fait descendre le feu pour que le sacrifice soit consumé. C'est l'image de nos vies qui doit être consumée pour la gloire de Dieu. Mais pour ses ennemis, il les a pris pour le tuer. Alléluia. Donc si tu t'inspires d'Élie, il n'a pas fait descendre le feu pour tuer ses ennemis. Gloire à Jésus. Maintenant, Jésus va enseigner une valeur du royaume. Il dit, mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis. bëgg leen seeni noonu. Dis à ton voisin, tu dois aimer ton yow ennemi. waxal sa bopp da nga war a bëgg sa noonu. Vous voyez, il est en train de renverser les valeurs. daal di soppi ñi nga xam mooy jikko. La loi de Moïse, ni yoonu yonentu Musaa. il y avait tellement des antivaleurs. bëri woon na jikko. Et quand Jésus-Christ arrive, te Yeesu bu mu yegg il vient avec l'évangile du royaume. dafa ñëw ak Il renverse les antivaleurs et il présente les valeurs. joxe jikko yu baax. Il dit, vous devez aimer vos ennemis. ngeen war a bëgg seeni noonu. Si tu es dans une église fekkente ne yaa ngi si biir njàng. où on te dit, il faut écraser ton ennemi, il faut l'envoyer le feu, mets le sel sous la porte. Lorsqu'il va rentrer, il va glisser. Cette église-là est en dehors du royaume. Elle n'est pas dans le royaume. Que quelqu'un dise Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Beaucoup de gens s'inspirent de Genèse 12, où Dieu a dit à Abraham, si quelqu'un te maudit, je le maudis. Dieu n'a pas dit à Abraham, si quelqu'un te maudit, maudis-le. Il a dit, si quelqu'un te maudit, dans d'autres termes, si quelqu'un te punit, je le punis. C'est Dieu qui doit punir. C'est Dieu, parce que quand Dieu n'est pas avec toi, il enlève sa faveur sur toi, tu te retrouves dans la malédiction. La Bible dit, l'homme qui s'écarte du sommet de la sagesse se reposera dans l'assemblée de morts. C'est la malédiction. Dieu ne maudit pas, mais il enlève sa faveur sur toi et tu te retrouves dans la malédiction. Alléluia. Alléluia. Il dit, priez pour ceux qui vous... C'est ça, non? Ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Je vais avouer, des années, j'ai tué mes ennemis dans la prière. Des années, je les ai envoyés de feu. Des années, je les ai écrasés dans la prière. J'ai même demandé la mort de ceux qui veulent me tuer. Mais j'ai prié, c'était des prières anti-valeurs. Ce n'était pas des prières du royaume. Dans le royaume, il est écrit, tu ne tueras point. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On te maltraite, on te persécute. Jésus-Christ dit quoi? Tu dois manifester de l'amour. Tu dois manifester de la douceur dans ton attitude envers ces personnes. Dans l'amour. Quand tu vas commencer à prier pour elles, il y a une puissance qui va les désarmer. Il y a une puissance qui va les mettre dans la confusion. La puissance de Dieu se cache dans son amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est où? Dans le cieux. Ça veut dire quoi? On peut être dans l'église aussi longtemps que nous manifestions des anti-valeurs. Nous ne sommes pas fils de notre Dieu qui est dans le cieux. Vous allez remarquer dans Jean 1 verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu sur la terre. De devenir enfants de Dieu sur la terre. Mais ici, Jésus-Christ dit, c'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans, il présente le royaume, qui est dans le cieux. Dans d'autres termes, si vous priez pour vos ennemis, vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, vous devenez des citoyens du royaume.
Aujourd'hui, ça va bouleverser beaucoup de choses. tey dina jar Ça va déraciner des anti-valeurs qu'on a reçues, qu'on grandit avec. ba ni bu di jikko yu bon yi Parce que ce n'est pas l'évangile du royaume. ndaxte du injiilu nguuru yàlla Gloire à Dieu. ndam ñeel Quand ton voisin, si tu veux devenir fille ou fils, yow soo mënee doon ou doom encore citoyen du royaume, wala ki nga xam ne moom dëkkam nguuru yàlla la tu dois aimer tes ennemis. nga war a bëgg sa noonu Tu dois les bénir dans tes prières. nga war a barkeel ci sa ñaan Tu dois leur témoigner de la douceur. nga war a wax dal Gloire à Dieu. ndam ñeel na yàlla Il dit, nee na ndaxte car il fait lever son soleil ndaxte day sur les méchants et sur les bons. ak si ñu baax Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. te day wàccee taw si ñu Dieu a un regard favorable, même sur les méchants. yow xool bu baax lay xool Dieu a un regard favorable sur des personnes injustes muy xool que nous condamnons chaque jour. nga xam ne dañu ne àtte Dieu les aime. yàlla bëgg na leen Il ne peut pas souhaiter la mort de ces personnes. bëggul nit ñooñu dee Est-ce que quelqu'un me suit? ndax ñu ngi jëli lu may wax Verset 46. ni ay Si vous aimez soo leen bëggee ceux qui vous aiment, ñi leen bëgg quelle récompense méritez-vous? lan mooy doon seeni payoor Les républicains aussi n'agissent pas de même. nit ñu bon yi tamit noonu la ñuy doxalee Il fait la différence mu daal di xaajale entre les chrétiens et les païens. mooy chrétien yi ak Il dit, si on manifeste seulement l'amour mu ne suñu wanee envers des personnes qui nous témoignent de l'amour, mu ne bëggee ñi nga xam ne dañuy wan bëggeel quelle récompense qu'on va recevoir de mooy Dieu? doon suñu payoor si kanamu yàlla C'est ainsi que les païens se comportent. yow yéeféer yi noonu Et nous aussi, étant chrétiens, on se comporte. ñun ñi chrétien ainsi. noonu la ñuy doxalee Alléluia. amen Et vous allez remarquer, même dans l'église d'aujourd'hui, te da ngeen di bàyyi xel si jàngu tey il y a tellement des affinités yow dafa am ay et les personnes manifestent l'amour entre elles. te xaritoo googu sa diggante nit ki rek la Vous n'avez jamais remarqué ça dans l'église? bëggee gi sa diggante nit ñi donc ñi nga Ah, mais elle, sa xarit elle m'a jamais béni. Pourquoi je vais la bénir? lu suma barke lu tax man ma koy barke Elle me salue à peine. Et pourquoi moi je dois me préoccuper de la saluer? du ma sax nuyu Anti-valeur. Dis à ton voisin anti-valeur. jikko ju bon waxoon jikko ju bon Verset 47. ni aaye ñeent fukk ak juróom-ñaar Et si vous saluez seulement te soo vos frères, su fekkente que faites-vous d'extraordinaire? seeni mbokk doom Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? ndax kéeféer yi Les chrétiens se saluent entre eux. ni chrétien Les musulmans sont impurs. ni yow Les païens qui vont en boîte sont impurs. yi kéeféer Les francs-maçons sont impurs. franc-maçon yi ñoom Moi, je salue seulement mon frère chrétien. damay nuyu sa Anti-valeur. yow loolu jikko ju bon la L'amour de Dieu va au-delà de la chrétienté. bëggee yàlla dafa L'amour de Dieu va au-delà de l'église. jàng Il a tant aimé le monde, il n'a pas aimé les chrétiens. Il a tant aimé le monde, il n'a pas aimé l'église. àdduna si waaye bëggul jàng Il y a même des gens orgueilleux. am na ñi nga xam ne Tu viens dans un pays où on t'apprend comment saluer les gens. yow nga ñëw ci dëkk ñun jàng Mais toi, tu gardes les antivaleurs de ton pays d'où tu viens. jikko yu bon yi nga jëlee sa dëkk moom nga Au Sénégal, il y a des valeurs. ni fii ci Sénégal Même une personne que tu ne connais pas. ki nga xam ne sax xamoo ko Salam alaikum. C'est une valeur. C'est les valeurs du royaume. yow Quand je parle de valeurs, il y a des valeurs morales. am na ay jikko yi Et il y a des valeurs qui sont de fruits de l'esprit. yow am na ay jikko yi nga xam ne xel mu sell bee koy joxe Tu sors. yow nga génn Ton voisin, vous partagez même la pièce ensemble. yow sa dëkkandoo ki nga nekkal Avec la Bible, tu vas quand même à l'église. yaa ngi def si jàng quoi Dis, je ne sais pas si c'est ton part anti-valeur. Touche ton voisin. nekkoon jikko yu bon Vous voyez, l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui ngeen jàngu Yeesu tey remplie des anti-valeurs. Mais on parle en langue. dañuy làkkum xel Écoutez ce qu'il a dit l'apôtre Paul. Il dit, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Nous parlons beaucoup, nous les évangélistes. Les pentecôtistes parlent beaucoup dans la prière. On parle beaucoup en langue. dañuy làkkum xel Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. nguuru yàlla du ay kàddu neen Ça veut dire quoi? lan lay tekki Je peux dire, comme on a l'habitude de le dire à l'église, mon frère, je t'aime, dis à ton voisin, tu l'aimes. C'est la parole. loolu wax la
C'est pas le royaume des cieux. du nguuru yàlla. Parfois, quand tu dis à quelqu'un je t'aime dans ton cœur, tu dis ki bëgg naa ko waaye sa xol nous sommes en dehors du royaume. dañuy génn ci nguuru yàlla. Le royaume des cieux, ni nguuru yàlla. ce n'est pas se retrouver dans 24 jours de jeûne et multiplier beaucoup de paroles devant Dieu. ki fan ak ñeent wax ay kàddu yu bëri ci kanamu yàlla. C'est pas ça. Ça ne consiste pas aux paroles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent quand tu fais 40 jours et que tu parles du matin jusqu'au soir ou jusqu'au matin. Dieu appelle ça beaucoup de paroles. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas à cela. Mais le royaume de Dieu consiste à quoi? La démonstration de l'amour et de la douceur. Écoutez, vous savez, je ne peux ne pas prêcher à quelqu'un. Je ne peux ne pas ouvrir ma bouche. Mais les valeurs du royaume que je dégage peuvent évangéliser cette personne. Et la meilleure puissance de l'évangélisation, c'est ton caractère, c'est ton comportement, c'est ton attitude. Imaginez les gens dans les rues. Tu veux gagner des Sénégalais. À l'église, on est là. Seigneur, donne-nous cette nation. On veut gagner des Sénégalais. Mais tu es la première personne qui critique les Sénégalais. Ils sont méchants. Ils sont ceci. Ils sont cela. C'est des trions. C'est des trucs comme ça. Il ne peut pas sortir de la même bouche de l'eau pure et de l'eau impure. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses dans le secret et l'église t'envoie évangéliser, ce n'est pas la même chose. Et la vie ne peut pas se dégager. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Parle peu, mais agis. Le royaume des cieux ne consiste pas aux agapés qu'on fait. C'est bien agapé. Écoutez-moi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le but du royaume. Si on peut dire, bon, pour renforcer les liens, mais parfois, ce que nous met ensemble, c'est la nourriture. Et quand on finit la nourriture, on n'est plus ensemble. Le niam-niam met les ennemis ensemble. Le niam-niam met des gens qui ne s'aiment pas ensemble. Ce n'est pas le royaume des cieux. Donc l'église, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'église qui n'est pas la priorité du royaume. Qui n'est même pas le royaume des cieux. Alors tout ce que l'église doit faire doit être le fruit du royaume. Seigneur, aide-nous. Le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est comment? Dans la définition, nous avons dit une valeur, c'est aussi être parfait. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien, tu manifestes les valeurs du royaume. Devant Dieu, tu es comment? Tu es comment? Parfait. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 15? Jean 15, verset 7 au verset 8. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela va faire quoi? Et cela vous sera... Écoute-moi. Ici, Jésus présente les valeurs. Il dit, si vous demeurez en moi. Il veut dire quoi? Si vous restez attaché aux valeurs et que mes valeurs demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous allez comprendre, nous sommes dans l'église, en jeûne, 21 jours, 7 jours, 3 jours. Mais nous demandons des choses qu'on n'arrive pas à obtenir de la part de Dieu. Parce que nous ne demeurons pas en lui. C'est simple. Commence à manifester les valeurs du royaume et demande à Dieu ce que tu veux. Dieu va te l'accorder.
Le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez comment? Il s'agit de quel fruit? Parce que lorsqu'on parle de l'amour, ça fait partie des fruits de l'esprit. La patience, tout ça. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, qui sera glorifié? Le Père. Ne vous trompez pas. Dieu ne se glorifie pas par le nombre de jeûnes qu'on fait. Dieu ne se glorifie pas parce qu'on parle beaucoup en langue. Dieu ne se glorifie pas parce que toi, tu fais partie de ceux-là qui vient à 5 heures à l'église. Dieu ne se glorifie pas parce que tu fais partie de ceux qui viennent nettoyer l'église. C'est bien. Mais Dieu se glorifie lorsqu'on porte de fruits. Et en ce moment, il nous appelle comment? Ses disciples. Donc, on ne peut pas être disciple de Jésus si nous ne manifestions pas les valeurs du royaume qui sont les fruits. Il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais ça va changer beaucoup de choses en nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le mot royaume a été cité pour la première fois dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste. Jean 3, verset 2 qu'on a lu. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui devait introduire Jésus. C'est lui qui devait présenter Jésus. Et son premier message, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 4, verset 17, le premier message de Jésus, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est comment? Proche. Écoute ceci. On ne peut pas vivre la vie du royaume sans la repentance. Allô? Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est que la première condition. Et cette première condition doit t'amener à la repentance. Jean-Baptiste s'adressait à ceux qui connaissaient la Bible. C'était des Juifs qui lisaient la Bible depuis leur jeune âge. Mais ils ne se sont jamais repentis. On peut être à l'église avec un cœur dur. On peut être à l'église et enfermer les gens dans notre cœur. Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qui est le royaume des cieux? C'est qui Jean-Baptiste est en train de présenter? C'est Jésus. Quand on lit dans Luc 17, verset 20 au verset 21, je cite, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? N'est-ce pas? Ils ont posé la question à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? La réponse du Seigneur, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Car voici, alléluia, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Donc quand Jean-Baptiste disait repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, il voulait simplement dire il y a le roi qui va quitter son royaume et qui descend sur la terre. Quand le président Bush, je pense que c'est Bush, quand il est arrivé au Sénégal, c'est tout le pouvoir des États-Unis qui était au Sénégal. On a vu l'armée du Sénégal ne jouait plus aucun rôle. C'est l'armée américaine qui contrôle tout. Alléluia. Même tous les réseaux téléphoniques, tout, c'était sous les contrôles satellites. Il a quitté normalement les États-Unis, mais il arrive au Sénégal et exerce son pouvoir. Donc quand Jean-Baptiste disait le royaume de Dieu est proche, il parlait d'un roi qui devait laisser son trône, qui devait prendre la forme humaine pour venir vers l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas venir vers lui sans la repentance. Donc on ne peut pas être citoyen du royaume si on ne se repent pas. C'est quoi la repentance? Je vais simplement brosser parce qu'on va parler de ça. La repentance, c'est quand tu sais, combien même tu viens à l'église, tu as un petit ami et vous faites le sexe. Parce que le sexe avant le mariage, c'est un péché. Je dis amen moi-même. Dis ça à ton voisin, le sexe avant le mariage, c'est un péché. Dis-lui ça. Touche-le, touche la personne qui est à ton côté. Si vous n'allez pas m'aimer, ce n'est pas mon problème. Jésus m'aime. Jésus m'aime, je le sais. Alléluia. Et tu viens à l'église, tu parles aussi en langue. Hein? Tu n'es pas citoyen du royaume. Dans le royaume, il n'y a pas le péché. Mais le pécheur peut venir dans le royaume par la repentance. Dis à ton voisin, dans le royaume, il n'y a pas le péché. Mais le pécheur peut venir dans le royaume par la repentance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu reconnais, Seigneur, j'ai vécu dans la fornication. J'ai vécu dans l'adultère. Maintenant que j'ai compris que c'est un péché, je prends la résolution de ne plus pratiquer cela. Et je te demande pardon. Dès que tu demandes pardon, quelque chose se passe. Parce que la Bible dit, il nous a pris du royaume du ténèbre, il nous a transférés dans le royaume des lumières. Il y a le mot transfert. Tu es au Sénégal, tu attends ce que ton père va t'envoyer. Il va prendre quelque chose du royaume Congo ou Gabon, il met au Western Union et ça atterrit au Sénégal et tu reçois. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Dès que tu demandes pardon, il te prend du royaume des ténèbres, là où tu pratiquais le péché, les antivaleurs. Il te transmet dans le royaume de lumière. La lumière ici, c'est des valeurs. Alléluia. Donc il faut se repentir. Quelqu'un t'avait fait du mal et que tu n'arrives pas à le pardonner. Même si tu as raison, tu ne peux pas vivre dans le royaume avec des personnes que tu n'aimes pas. Tu te repens, Seigneur. Je laisse ma raison, mais je me repens. Donc, toutes les fois que tu fais une repentance, le royaume de Dieu s'approche de toi. Toutes les fois que tu fais la repentance, le royaume de Dieu vient vers toi. Toutes les fois que tu vis dans le péché, le royaume de Dieu se retire de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez ici, avant la naissance de Jésus-Christ, le royaume de Dieu n'était pas encore descendu sur terre. C'est Jean-Baptiste qui introduit le royaume. Dans Matthieu 3, 2. Jésus lui-même est ton royaume, il parle du royaume. Écoutez ce qu'il dit dans
Matthieu 12, 28. yow xoolal li mu wax ci Matthieu saar fukk ak ñaar. Les gens disaient, ils chassent les démons par l'esprit de Belzébul. nit yi ne ko yaa ngi dàq rab yi, yaa Et il ngi y avait toute une discussion autour de ce que Jésus-Christ faisait. bu bëri moo amoon ci lu Yeesu doon def. Matthieu 12, 28. Le verset 28, il dit, ak ñaar ay ñaar si juróom-ñett nee na c'est par l'Esprit de Dieu bu fekkente ne ak xelu que je chasse les démons, laay dàqee rab le royaume de Dieu est donc descendu vers vous. buuru yàlla ñëw na ci yéen. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui vient, qui est descendu avec le moo royaume. wàcc ñëw ak nguuru yàlla. Il est venu avec le royaume. dafa ñëw ak nguur gi. Mais ce que je veux signifier ici, waaye li ma bëgg a wax fii Jésus-Christ n'est pas venu présenter au monde la puissance. Yeesu ñëwul woon àddina si kattan. Non. Il est venu présenter l'évangile du royaume. waaye Parce que le royaume est plus puissant. Le royaume est plus grand que la puissance. ndaxte nguur gi moo ëpp. Qu'est-ce que je veux dire par là? lan laay jëloon Le royaume de Dieu est plus grand que le miracle. moo gën a rëy kéemaan. C'est le royaume qui produit le miracle. Mais le miracle ne produit pas le royaume. waaye kéemaan yi matalul nguur gi. Lorsqu'on est dans le royaume, ñu nekk ci nguur gi les miracles nous accompagnent. li yow kéemaan yi Lorsqu'on est dans le royaume, la puissance est avec nous. kattan bi moom ngeen ñëw. Au lieu de chercher la puissance dans les jeûnes et prières, ñu war a jël cherche les fruits de l'esprit. Cherche les valeurs du royaume. Et tu deviendras puissant. baaxu nguur yàlla te di nga am kattan. L'Église jàngu bi cherche la puissance. kattan bi lay wër. Alors que Jésus est venu avec la puissance. Yeesu ñëw na ak kattan bi. Moi, je me rappelle quand je venais de donner ma vie au Seigneur, may fàttaliku bi ma je prenais des 40 jours de jeûne pour être oint. ñeent fukki fan ngir fees. Et quand je sortais, te su ma doon génn. les chaises étaient cassées. Les gens tombaient. kooku yi day damm. Mais quelque chose, ces personnes n'étaient pas transformées. waaye ma gis ni nit ñooñu soppeeku wuñu. Les gens qui tombent là, nit ñi di daal. c'est des impudiques. Hein? ñu yow dañuy jaaroo. C'est les incrédules, c'est des rebelles. ñi nga xam ne dëgguñu. Parce qu'en réalité, quand la puissance de Dieu descend sur nous, te kattanu yàlla su wàccee si ñun. pour la première fois, ci njël. tu rencontres cette puissance, c'est tout à fait normal que tu tombes. Mais au fur et à mesure que ta relation se développe avec Dieu, tu peux canaliser la puissance de Dieu. Tu sens ça, tu peux t'agenouiller. nga yëg ko nga sukk. Mais ceux qui cassent les chaises là, waaye ñii di damm doog yi. il y avait un programme ici au Sénégal. amoon na li ñu defoon tëral. Dans une église, j'étais invité. ci jàngu ñu dalal ma. La puissance de Dieu est descendue. kattanu yàlla daal di wàcc. Les gens tombaient. nit yi di daanu. Une sœur tombait, roulait, elle pleurait. daanu. On a fini le programme. ñu bare waxtu yi. On devait aller manger quelque chose en ville. ñu waroon dem. J'ai croisé cette sœur en train de faire la prostitution. man ma dajeeg ndaw si jigéen. C'est là où j'étais dégoûté de la puissance qui ne transforme pas. boobu laa fay. La puissance qui transforme se cache dans les valeurs. yow doo leen di soppi ngir làkku ci jikko yu baax. nguur yàlla. Regardez celle-là, Tania. xool leen Tania. Je ne l'ai pas donné l'argent. joxuma ko Je n'ai que xaalis. donné une valeur qui est l'amour. man jikko yu baax bii di mbëggeel laa ko jox. Alors, quand elle est arrivée, bi mu yegsee. bénissez le Seigneur de le trouver aujourd'hui. na ngeen barkeel yàlla ni ngeen ko gisee tey. Elle était sec dafa woo. et aujourd'hui elle est productive. te tey mu ngi meññ. Je lui ai simplement donné de l'amour. man dama ko bëgg. Et dans ça, elle me manque du respect, je lui donne de l'amour. C'est le contraire. man ma jox ko ma war ko. On a un rendez-vous à 10 heures, elle ne vient pas pour elle. fukki waxtu yi. Moi, j'ai marché de chez moi à pied. man ma dox sama kër ba. Et jusqu'à 15 heures, elle n'est pas là. ba ñetti waxtu ci ngoon nekku fi. Mais l'amour me demande de l'appeler. waaye mbëggeel. Quand je l'appelle, je dis, ah, d'accord, on fait quoi? Je dis, ah, lan la viens. ñuy def mais ne ko kaay. Et quand elle arrive, je ne lui fais pas de remarques, pourquoi tu as fait ça? Je commence à l'enseigner. ma koy Et jàngal. aujourd'hui, elle est servante de Dieu. tey mu ngi liggéeyal yàlla. C'est ça, la puissance de Dieu se cache dans l'amour. doole yàlla mu ngi si mbëggeel. Tu ne peux pas impacter quelqu'un si tu lui témoignes pas les valeurs du royaume. Yow indi dara si dund nit bu fekk mënoo ko ci Gloire à Dieu. nguur yàlla. Gloire à Dieu. naan yàlla yàlla. Dans Luc, nit ci li. dans Luc 10, te téere Luk saar fukk. Jésus a envoyé Yeesu yónni. les disciples au nombre de 70. ñu doon
Mais avant de les envoyer, vous allez observer ici, il a pris le temps de travailler leur caractère. Une personne mauvais caractère, c'est une personne qui est remplie des anti-valeurs. Et Jésus, connaissant ses disciples, il ne les a pas envoyés si tôt. Il a pris le temps de les enseigner les valeurs du royaume. N'est-ce pas que celui qui est venu avec le royaume, il les a enseignés. Il les a enseignés. Il les a enseignés. Et lorsqu'ils étaient impactés de valeurs, en ce moment, il les a envoyés. L'Église aujourd'hui forme des pasteurs, des serviteurs de Dieu, remplis de connaissances bibliques, mais remplis des anti-valeurs. Et lorsque Jésus-Christ les a envoyés, je parle de Luc 10, le verset 17 dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Ils étaient surpris parce que lorsqu'ils accompagnaient Jésus, ils voyaient comment Jésus-Christ, le démon se soumettait à lui. Les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Et lorsque Jésus-Christ les envoyait, ils étaient tellement surpris, raison pour laquelle leur réaction dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Le verset 22, le verset 20, Jésus donne une réponse. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En d'autres termes, réjouissez-vous parce que vous êtes maintenant citoyens du quoi? Du royaume. Vous allez comprendre ici, lorsque les disciples sont partis, combien même Jésus-Christ n'était pas avec eux, mais le royaume de Dieu qui est la valeur était en eux. Et lorsqu'ils marchaient avec l'adresse du royaume. Lorsqu'ils avançaient, ils avançaient en eux avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand les démons ont vu cela, les démons n'ont pas vu les disciples. Ils ont vu le royaume en eux. Ils étaient obligés de se soumettre. Raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'avoir un ministère de délivrance pour que les démons se soumettent à toi. Tu as seulement besoin de manifester les valeurs du royaume. Et le monde de ténèbres sera à tes pieds. Alléluia. Il y a des gens maintenant qui se sont particuliers dans la délivrance, à maîtriser des démons. Non. Bien aimé, ça fait des années que je travaille dans la délivrance. Il y a des démons qui m'ont résisté et qui ne sont même pas sortis. Il y a des démons qui m'ont dit que je ne sors pas, fais ce que tu veux. Parce qu'il me manquait beaucoup de valeurs. Et j'ai compris aujourd'hui, lorsque je serai revêtu des valeurs du royaume, aucune puissance ne pourra me résister. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant revenir dans notre texte de base. Je voulais juste un peu poser des fondements sur le royaume. Notre texte de base, c'est Romains quoi? Romains 14, à partir du verset 17 à 19. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Vous allez remarquer, parce qu'il dit mais, quelque chose se passait.
avant qu'ils puissent réagir. C'est une interpellation. Alléluia. Les Juifs qui étaient forts dans la foi essayaient un peu d'influencer de façon négative des bébés dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? C'était des jugements entre eux. Ils se jugeaient entre eux. Et l'apôtre Paul dit, si ton frère mange telle nourriture que toi tu ne manges pas, ça ne vaut la peine de le juger. S'il le mange pour Dieu, il fait bien. Et si toi aussi tu ne manges pas pour Dieu, tu as bien fait. Mais ça vaut la peine entre vous de vous juger. Parce qu'il y avait tellement entre eux, non, telle nourriture est impure. Et ton chrétien ne doit pas manger telle nourriture. Et ton chrétien ne doit pas prier tel jour. Il y avait de ceux-là qui disaient le jour qu'on doit prier sur le samedi, le jour du sabbat. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui prie le sabbat. Fait bien. Et c'est lui qui prie un autre jour. S'il le fait pour Dieu, il a bien fait. Et c'est ce genre de débat qui se passe aujourd'hui au milieu chrétien. Il y a tellement de jugements. Tel fait ceci, tel fait cela. L'apôtre Paul dit, c'est pas ça le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tel serviteur de Dieu dans l'adultère. Il a épousé une deuxième femme. C'est pas ça le royaume de Dieu. Quand ton frère est dans l'erreur, quand ton frère est dans le péché, l'amour de Dieu qui a une valeur va t'amener à prier pour lui. Allô? Allô? Alléluia. Alléluia. Et tellement il parlait de la nourriture, il parlait de telle boisson, l'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous perdez votre temps de parler de la nourriture. C'est pas ça le royaume de Dieu. Alléluia. Mais c'est la justice. Il présente une valeur. La paix. Il présente la deuxième valeur. Et la joie. La troisième valeur. Si le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire, c'est que le royaume de Dieu le royaume de Dieu a une constitution. Et la constitution du royaume, c'est ça. Regardez la constitution du royaume. Vous savez, dans un pays, la constitution, c'est la constitution qui établit le chef. Et c'est la constitution qui peut d'établir, qui peut destituer un chef. Alléluia. Et si Jésus-Christ est roi, son trône est établi sur la constitution du royaume. Ça. Donc quand Jésus-Christ est assis sur le trône, tout autour de son trône, c'est ça. Ici, on n'a pas vu le parler en langue. Le parler en langue fait partie des principes. Nous allons parler des principes. Mais les valeurs, c'est les valeurs d'abord, après les principes. Lorsqu'on marche dans les valeurs, lorsqu'on est rempli de valeurs, nous allons maintenant mettre de principes pour que ces valeurs-là restent stables. Donc sous le royaume, sous le trône de Jésus, à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a que la constitution du royaume. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le manger, parce qu'ici on ne parle pas du niam-niam. Ce n'est pas le boire, ici il n'y a pas le bissap. Il n'y a pas le restaurant de la distinction.
On parle de la justice, l'amour, la vérité, la droiture, l'intégrité, la loyauté, le pardon, la fidélité, la compassion, la confiance, l'excellence, la décence, le travail. On va venir ceux qui n'aiment pas travailler. La planification, le fruit de l'esprit, la sanctification et la soumission. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parlons de la justice. Nous allons prendre nos Bibles. Cette fois-ci, je veux que quelqu'un lit avec moi. Non, avant de toucher ce point-là, je reviens encore. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui, le verset 18. C'est lui qui sert Christ. Il ne dit pas Jésus. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Notre relation commence avec Jésus. C'est lui qui est venu pour sauver l'homme. On reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais cette relation doit nous amener dans une dimension que Christ devienne notre Dieu. Christ, c'est Dieu. Christ veut dire oint. Alléluia. Et la Bible dit, c'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Pour la première fois, j'avais trouvé le mot agréable, c'était lié à la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. N'est-ce pas? Et ici, on nous dit, c'est lui qui pratique la justice, la paix, la joie. Dans d'autres termes, la construction du royaume, c'est celui-là qui sert Christ de cette manière. Il est agréé par Dieu. Et la suite, il dit quoi? Et prouver des hommes. Donc, si tu veux que les hommes éprouvent que tu es vraiment chrétien, si tu veux que les hommes ne doutent plus de ta chrétienté, lorsque tu passes, ils sont influencés. Il faut que tu manifestes la construction du royaume. Ça veut dire quoi? Vous savez, nous sommes dans les derniers temps où le monde est rempli de dépravation de valeurs. Le monde est rempli des anti-valeurs. On nous parle de l'homosexualité. On nous parle de lesbianisme. Il y a tellement des anti-valeurs où une femme peut faire le sexe avec un animal. Tu es à l'école, si tu veux avoir de meilleures notes, il faut que le professeur passe. Tu es dans une société, le directeur doit goûter, le responsable de la société. C'est comme si tu es le lait qu'on goûte. Il y a tellement des anti-valeurs. Mais il faut qu'il y ait des hommes pour renverser des anti-valeurs. Il faut qu'il y ait des hommes. Mais on ne peut pas trouver ces hommes dans le monde. On peut que trouver ces hommes dans l'église. C'est ce qui fait que, si toi, rempli de Christ, tu te retrouves dans une société où on t'a embauché. Il y a la corruption dans la société. Les gens viendront te voir pour dire, écoute, il y a tel marché, on va gagner 100 millions. Ta part, c'est 25 millions. Moi, c'est 25 millions. L'autre, c'est 25 millions. Tu le regardes. Tu dis non. Je ne peux pas prendre cet argent. Mais pourquoi? C'est un péché. Je ne mérite pas ça. La Bible dit c'est la sueur de mon front que je dois manger. Pas par le fruit d'escroquerie. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'influencer ces personnes qui étaient dans le réseau de la corruption. Lorsqu'ils vont se retrouver entre eux, ils vont dire que est-ce qu'il y a encore des gens comme ça qui existent? Oh, imagine si c'était toi. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça qui existent?
Au fur et à mesure te saa su ne que tu vas commencer à porter les valeurs du royaume dans la société, la société est influencée de valeurs. Et ces personnes deviendront chrétiennes. nit ñooñu dinañu doon ay chrétien Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? waaye lan moo xew Là où il y a la corruption, le chrétien lui-même il est corrompu. fi nga xam ne jara nga fa kenn Je suis allé au Congo, maa ngi demoon naa ci Congo il y a peut-être 5 ans, 6 ans de cela. def na juróomi at juróom-benn at ak tey On avait nommé un ministre ñu fal ministre de finances ou de travail, un truc comme ça. ministre finance Ce ministre-là, ministre googu il a trouvé le réseau qui existait. moo gis réseau ba fa Il y a des gens qui avaient des salaires, am na nit des personnes qui étaient mortes. ay payooru nit ñu dee Il y avait des gens qui avaient 3, 4, 5 salaires. ñi nga xam ne ñeent payoor Et ces gens-là bénissaient l'église. te ñooñu lañ doon barkeel jaamu Et quand je suis arrivé, man ma yegg si le pasteur me dit, ah, depuis que le ministre là, jiitu jaamu bi ne waaw yow il a démantelé le réseau, ministre bi l'argent ne rentre plus à l'église. yow xaalis bi Donc même le pasteur était conscient que les membres de son église sont remplis des antivaleurs. yow dañu fees ak C'est ça l'église d'aujourd'hui. loolu mooy jaamu Mais ce n'est pas l'église de Jésus, du jaamu Yeesu l'église des hommes. jaamu nit yi Dans l'église de Jésus, ci jaamu Yeesu c'est la constitution du royaume qui influence, qui dirige l'église. moom mooy doxal jaamu Alléluia. Dis à ton frère, si tu sers Christ de cette manière, yow bu fekkente ne yaa ngi liggéey tu es agréable à Dieu. Dis à ton voisin, yow bëgg nga yàlla bëgg na la et tu seras éprouvé des hommes. nit ñi dinañ la sonal Les hommes vont croire en toi. dinañ la gëm Les hommes vont t'accepter. Les hommes feront ta louange. dinañ la màggal Gloire à Dieu. ndax yàlla yàlla Et le verset 19, il dit, te aaya fukk ainsi donc, nee na ci noonu cherchons di wër à ce qui contribue nañu wër à la lépp li nga paix. xam ne moom mooy jàmm Alléluia. Et à l'édification ak yeesali mutuelle. yeesal sunu biir Nous devons chercher à ce qui contribue à la paix. La paix ici, c'est les valeurs. nga xam ne day indi jàmm jàmm moom Nous devons chercher ce qui contribue pour avancer le royaume. dañu war a wër li nga xam ne mooy Quand tu es quelque part, boo nekkee bërëb là où tu travailles, fu ngay liggéey viens à l'heure au boulot. yow ñëwal teel ca liggéeykaay ba Comment ces personnes vont louer le Dieu que toi tu pries, alors tu viens toujours en retard, en retard, en retard. Ce sont des antivaleurs. yow loolu di jikko yu baax Il y a un serviteur de Dieu am na benn sàmm yàlla qui est allé voir un homme riche qui travaillait dans l'église, mu dem gisi benn qui priait dans l'église, autant pour moi. si jàngu bi loolu Cet homme était riche. di ko dafa amoon L'homme de Dieu a dit, vraiment, j'ai un frère ici, sàmm yàlla bi ne ko am naa il ne fait rien, est-ce que tu peux lui trouver du boulot? ndax mën nga ko utal liggéey Le monsieur là avait un gardien. yow kooku amoon na Mais benn comme ce gardien était païen, ndax gardien boobu il a décidé d'avoir un gardien chrétien. moom mi ne day am Il a pris, il a pris le frère, il a remplacé ce païen. mu daal di teg fa jëfee Le frère devait commencer le boulot à 20h. mbokk bi dafa Jusqu'à 5 heures. liggéey bi ñaar fukki waxtu Il commençait déjà à venir 22h. juróomi waxtu suba moom mu ñëw ñaar fukki Quand je lui demande, oh, j'étais d'abord, je priais. boo ko laajee dafa ne J'étais en train de prier. Après, Dieu a commencé à me parler de raison pour laquelle je suis venu en retard. moo tax teelu ma yegg si Dieu ne peut pas être la cause des désordres. yàlla mënul indi jàmm Dieu ne peut pas être la cause des antivaleurs. yàlla mënul Même si tu priais, waroon ñaan quand tu regardes l'heure, arrête la prière, va représenter le royaume. yow bàyyi li ngay def nga dem taxawal nguuru yàlla On parlera du travail après. dinañu wax ci liggéey Alléluia. amen Un jour, bis le patron se réveille, yow ki nga xam ne mooy njiit mais le monsieur, vous voyez, souvent dans les palais, il y a, comment on appelle ça? Un endroit am na néeg où le gardien peut s'asseoir. Je ne sais pas comment on appelle ça. ki nga xam ne mooy gardien bi Pardon? Guérite. Guérite, merci. Donc, il a pris sa chaise, il était là, il dormait. mu teg toog waaye mu nekk Et il le ronflait même. muy xandoor Le patron sort, il le regarde. Il fait ça. moom mu jóg Dans un profond sommeil. si nelaw xóot Il ouvre le portail. Il est dans le sommeil. Il fait sortir la première voiture. Il est dans le sommeil. Deuxième voiture. ñaareel oto bi Le patron ramène les voitures. ki nga xam ne mooy njiit bi Il est dans le sommeil. moom mi ngi nelaw Il ferme. mu tëj Il le réveille. mu yee ko Il dit vraiment,
Je suis en train de recevoir une vision. Les patrons disent d'accord, je profère que tu retournes à l'église pour recevoir tes visions. Mais ici, tu es là pour travailler. Vous voyez des chrétiens, comment ils présentent mal le royaume? Même si moi qui suis pasteur, tu es mon gardien, je vais te mettre dehors. Mais si quelqu'un rentre pour voler les gars. Alléluia. Cherchons ce qui contribue à la paix. Gloire à Dieu. Maintenant, dans Matthieu 6, verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs bâtissent leur propre royaume. Mais on nous dit de chercher le royaume de Dieu. Pas le royaume de Simplice. Je n'ai pas un royaume. Mais le royaume de Dieu. Pas le royaume de Bishop, mais le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je vais m'arrêter ici. On va continuer dimanche. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail.